Les telenovelas, les dessins animés, hein, les Disney surtout, destinés aux jeunes filles, les films Nollywood pseudo-romantiques, je dis bien pseudo-romantiques, ont donné une image erronée, une perception erronée des relations hommes-femmes, mais aussi des relations femmes-femmes dans la société. Alors, les telenovelas ou les Disney, c'est plus quoi? On voit une fille très belle, et souvent pauvre, souvent pauvre. Il faut mettre l'accent là-dessus. Elle est très belle, elle est souvent pauvre, et elle est très humble. Elle sait faire le ménage, elle sait faire la cuisine, elle sait faire, voilà, les tâches ménagères. Et à côté, il y a un gars, voilà, souvent très beau, mais aussi très riche, qui est issu d'une bonne famille. Voilà, et il y a une autre fille qui est peut-être elle aussi issue d'une bonne famille, mais assez arrogante, elle ne sait pas faire la cuisine, hein, elle sait s'affirmer, c'est une femme qui sait s'affirmer, bien belle, bien sapée, voilà. Et le gars tombe amoureux de la jeune fille qui n'a pas d'argent et qui est pauvre. Et qui sait faire toutes les bonnes tâches ménagères. Et c'est la fille riche qui aime bien le gars qui est riche et déteste le gars et déteste la fille qui est pauvre. Donc on est là dans un triangle amoureux entre un homme, souvent le trophée à gagner, et deux femmes. L'une qui est pauvre, belle, humble, décente et qui sait faire les tâches ménagères, et l'autre qui est riche, assez raffinée, voilà, qui s'en fout un peu de ces histoires de se brûler les doigts pour faire à manger, et qui, voilà, les deux se battent, entre guillemets, pour l'attention de l'homme, et à la fin, ben, c'est la fille pauvre, qui gagne quoi, qui gagne le cœur de l'homme. Et nous tous, quand nous regardons les telenovelas, quand nous regardions les dessins animés à la Cendrillon, quand nous regardions un peu, voilà, ces films Nollywood, on s'identifiait en général à la fille pauvre qui sait faire les tâches ménagères et qui est assez jolie, assez décente. Mais le problème, c'est que quoi? Dans la réalité des choses, c'est pas comme ça. Dans la réalité des choses, ce n'est pas comme ça. Nous sommes dans un monde méchant. Nous ne sommes pas dans un monde où si tu t'écrases, on va venir te sauver. Non, tu te mets à terre, on t'écrase. Tu te mets à terre, on t'écrase. Dans la réalité des choses, c'est la fille qu'on disait méchante là, c'est elle qui vit la bonne vie. Voilà pourquoi beaucoup de femmes souffrent. Elles se disent qu'à force d'être humbles, qu'à force d'être douces, qu'à force d'être ceci, d'être cela, elles vont être cataloguées comme étant des bonnes femmes et elles vont bien vivre. Alors que c'est faux. Deuxièmement, elles ne se voient pas évoluer, monter en compétences, se battre, gagner de l'argent, parce que dans ces films, dans ces séries, dans ces feuilletons, dans ces dessins animés, avoir de l'argent, être bien foutu, être bien loti pour une femme équivaut à être arrogante, être insupportable, être odieuse envers les autres. Voilà ce que dépeint les films Nollywood, voilà ce que dépeignent les dessins animés, les feuilletons à l'eau de rose. Et tu vas voir beaucoup de femmes, c'est-à-dire elle ne va pas se battre tant que ça. Tout ce qu'elle sait faire, elle doit être belle, elle doit savoir s'occuper d'un homme. Et tout faire pour être assez humble, pour être remarquée par un homme hyper riche. Mais ma chérie, dans la vraie vie, les hommes riches là, beaucoup ne sont pas des princes charmants, hein. Beaucoup ne sont pas des princes charmants. Beaucoup là, ils sont riches et puis ils sont mauvais. Il y a des pididi un peu partout. C'est ça le truc. C'est ça la réalité. Dans la réalité, tu es humble, on t'écrase. C'est ça la réalité. Dans la réalité, tu te mets à terre, on marche sur toi. C'est ça la réalité. Il n'y aura pas un homme qui viendra te sauver. C'est ça la réalité. Et beaucoup de femmes sortent, c'est-à-dire se réveillent trop tard. Désillusion. Arrêtez de croire à l'amour romantique vendu dans les films, dans les séries, dans les dessins animés. Ça ne marche pas. Ce n'est pas la réalité, ce n'est pas la vérité. La vérité, c'est que vous êtes dans un monde capitaliste. Vous êtes dans un monde patriarcal. Vous êtes dans un monde misogyne. Voilà la vérité.
La vérité, c'est que toi, en tant que femme, en tant qu'être humain adulte sur cette terre, tu dois te battre pour évoluer, tu dois te battre pour avoir des objectifs. Pas seulement te battre pour pouvoir manger et payer ta maison, c'est-à-dire te battre pour pouvoir évoluer. C'est ça votre problème. C'est ça votre problème. Donc, vous voulez vous asseoir là et un prince charmant va quitter là-bas, venir te sauver. Donc, personne ne te sauvera, ma chérie. Voilà pourquoi beaucoup de femmes sont choquées. Sont vraiment choquées de voir que le vrai amour n'existe pas. Hein? Et je disais qu'il y a aussi le côté où ça a détruit les relations femme-femme. Oui, quand on voit une femme qui sort avec notre gars, on ne va pas tout de suite comprendre que c'est le gars qui allait la draguer. On va dire qu'elle a envoûté le gars. Et on s'attaque mutuellement. Tu vas voir une femme qui est en couple avec un gars. Dès qu'elle voit seulement une femme à côté là qui fait un peu rire un peu le gars, elle se met à péter un câble. Parce que quoi? Ces choses sont tellement entrées dans notre subconscient qu'on voit les autres femmes comme étant nos ennemis. Non, mesdames, non. La vérité, c'est que aucune femme ne peut troubler ta relation tant que ton homme n'est pas lui-même d'accord pour ça. Oui, aucune femme ne peut venir troubler ta relation tant que ton homme lui-même n'est pas intéressé par elle. Voilà. S'il y a une femme qui vient troubler ta relation, c'est lui, c'est ton mari, c'est lui qui a cherché. C'est pas la femme là, c'est lui. Voilà. Donc sortez des histoires de Nollywood, des histoires de Cendrillon, des histoires où on l'a ensorcelé. Personne n'a ensorcelé qui que ce soit. Personne ne l'a fait. Et même si elle a ensorcelé, il faut qu'elle arrive à toucher ton homme. Et pour réussir à toucher ton homme, il faut qu'il y ait une porte ouverte. Et la porte, c'est lui qui l'ouvre. Voilà. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, perso, hein, arrêtez de regarder les histoires de Nollywood et tout. Et récemment, là, j'ai regardé un film sur Nollywood, mais ça m'a paumé. Oh là là, ça m'a paumé, mais de ouf. Franchement, mesdames, sortez de là.